How much to go to Cape Coast? 70 cities. 70 cities? 70. Okay. 70. Yeah. Cute. Hey yo, hey yo, hey yo! Bon après-midi à tous! Fait que là, je suis rendu à Cape Coast, qui est un petit peu à l'ouest de Accra, sur la côte atlantique du Ghana. Puis ouais, ça a bien été. Je veux dire, le minibus que j'ai pris, il y avait l'air climatisé. Il mettait juste 3 personnes par siège à la place de genre 4 ou plus. Comme que ça arrive des fois. Puis c'était sur une route pavée comme tout le long. Puis ouais, rien à me plaindre. Je veux dire, tu sais, il y a des histoires comme d'horreur qu'on voit des fois, tu sais, du monde comme en Guinée ou au Libéria ou whatever, que ça leur prend comme une journée au complet, si c'est pas plus, pour couvrir genre 70 km. Puis c'est dans des conditions un peu horribles. Mais ouais, c'est ça, Ghana, c'est quand même, comme tu dis, c'est genre l'Afrique pour débutants un peu. C'est ça, c'est comme un pays bien amical, bien stable, mais reste que, je veux dire, ça te donne quand même un coup de pied d'un couille au niveau comme choc culturel, comme que vous avez vu dans la vidéo sur Accra hier. Puis ben aussi, c'est quand même très africain, tu sais, comme vous pouvez voir, comme aux environs. Puis ça me plaît bien à date, c'est ça, si je voulais une expérience immersive, ben, disons que t'as pas à chercher trop loin pour l'avoir ici. Hello, ready car? Here and there, just exploring. Puis là, je vais vous montrer où ce que je reste. Fait que c'est très stéréotypé, auberge de plage un peu. C'est comme toutes des buildings un peu dépareillés comme ça, peinturés de couleurs brillantes. Avec en avant, il y a un restaurant puis il y a un bar comme ça. Puis là, on voit, il y a l'océan qui est juste en face. Que je vais aller vous montrer aussi. Good morning. Good morning to you. Fait que là, c'est ça, il y a le bar, puis le monde qui me dit « Good morning ». Puis là, il y a un balcon qui est là. Il y a une petite fille qui nous regarde, bien jolie. Puis là, il y a l'océan qui est juste en face. Boum! Checkez-moi ça quand même, hein? Fait que hier, c'est ça, je suis arrivé en après-midi, puis pas longtemps après, il s'est mis à pleuvoir des cordes. C'est un peu de quoi qu'il faut dealer avec dans les tropiques. Mais bon, aujourd'hui, il devrait faire beau. J'ai pas checké la météo, mais le ciel a l'air bien bleu puis bien nice. Fait que là, ouais, il y a du monde qui ont dit dans les commentaires de mes dernières vidéos comme quoi que j'avais l'air de faire un peu un burn-out, puis que ce soit, tu sais, qu'il commencerait à être le temps que je retourne à la maison, whatever. Puis ouais, je veux dire, c'est fair comme opinion. Des fois, c'est des choses qui arrivent en voyage. C'est pas nécessairement la fatigue physique même, ou... Mais tu sais, ça peut être plus genre... comment on pourrait dire? La sursaturation. Tu sais, comme quand tu as trop d'expérience, une année, si ça finit que les expériences subséquentes, ils finissent par être un peu moins frappantes qu'ils devraient l'être. Puis aussi, ben, le changement d'environnement très vif.
comme que j'ai eu justement en partant de la Pologne, comme au printemps, jusqu'au Ghana, où ce qui fait comme 40 degrés. Puis évidemment, la totale différence de culture, puis de développement, puis tout ça, c'est le genre de choses qui peuvent mener à des choses comme ça. Mais là, il me reste juste 6 semaines à mon voyage, puis je pense qu'ils vont passer assez vite. Puis c'est ça, puis une place comme ceci, le Orange Beach Resort comme ça, je pense que ça a l'air d'une bonne place pour justement prendre un petit break, puis charger les batteries, puis juste remettre les choses en perspective un peu, n'est-ce pas? Puis ça, c'est ma chambre. Fait que c'est quand même pas pire pour un petit 30 pièces. Comme là, il y a la toilette puis la douche à côté. Puis là, le lit vient avec un moustiquaire. Il n'y a pas de maringouin, mais il y a des espèces de comme perce-oreilles. Ils ont l'air assez genre inoffensifs. Mais hier, comme je lisais mon Kindle au lit, puis il y a des espèces de bébites, ils venaient, puis ils étaient genre bien attirés par la lumière. Fait que, ouais, puis le Wi-Fi, il se rend ici un peu de peine et de misère. Mais quand tu es sur le balcon là-bas, il est quand même assez vite. Fait que il y a des fois que je serais un peu comme fâché, tu sais, que le Wi-Fi ne se rende pas aux chambres, mais je sais pas. Je pense pas que c'est tant mes standards qui diminuent, mais c'est plus le fait qu'il faut apprendre à relaxer, right? Les Ghanéens, c'est ça, ils sont très très relax, puis ils pognent pas souvent les nerfs, puis quand ils pognent les nerfs, on dirait que c'est pour se battre pour de vrai, fait que il faut qu'on change son attitude un peu. Puis je trouve que c'est une bonne leçon de vie en général. Ah, puis en plus, ils ont le déjeuner inclus. Fait que ça, c'est nice. Oh, et puis là, je viens d'aller faire un petit tour au gymnase, puis ça fait vraiment du bien. J'essaie quand même de maintenir une forme acceptable en voyage, mais c'est pas toujours facile. Parce que, je sais pas, j'aime bien ça, moi, lever de la fonte. Faire des push-ups dans une chambre, je sais pas, je trouve pas ça autant le fun. Comme faire des pull-ups au parc, ça c'est le fun. Ou ben non, aller au gymnase, puis juste lever des poids, c'est le fun. Puis je sais que la discipline, c'est plus important que la motivation, puis tout ce genre de Joko Willink-Cree. Mais quand même, quand la motivation est là, c'est pas mal plus facile, évidemment. Fait que... Puis, ouais, il fait chaud en tabarnak. Le soleil, là, il doit être à peu près midi. Le soleil est à son zénith. Puis, il faudra que je m'assure de rester proprement hydraté. Ouais. Alright, thank you, sir. Hello. Bon, fait que là, je suis allé me faire couper les cheveux. Ça fait du bien maudit de sentir la douce brise sur mon crâne. Puis là, ouais, je me suis acheté du poulet, je me suis acheté des fruits. J'ai accompli mes tâches pour la journée. Parce que ouais, je prends ça quand même relax. Puis comment ne pas faire ça dans un endroit qui est aussi chill sur le bord de la mer comme ça. Puis là, je suis rendu dans le port, j'imagine. Comme, checkez-moi ça, c'est assez magnifique, assez dépaysant comme vue. Voir tous ces bateaux-là, ces dizaines et des dizaines de bateaux, tous coloriés comme ça. Puis ouais, là, c'est des pêcheurs ici. Fait que là, il y en a qui reviennent avec leur pêche, puis qui trient leurs poissons là-bas. Puis des fois, je me demande, comme, tu sais, quand je suis dans des places de même, est-ce que j'ai d'affaires ici? Comme, tu sais, je garde quand même l'œil ouvert, tu sais, voir les réactions du monde. Mais comme tout le monde, comme sérieusement, tu sais, soit ils viennent, ils me serrent la main, ils me disent allô.
Puis ils me demandent comme, tu sais, si je travaille ici ou si je suis un bénévole ou de quoi de même. Puis quand je leur dis que non, je fais que visiter, le Ghana, ils sont comme, tu sais, ils sont tous honorés, on dirait. Mais je suis comme, ben là, non, là, c'est moi qui devrais être honoré, voyons. C'est vous qui me laissez juste venir dans votre pays comme ça, en paix, puis profiter de, c'est ça, le choc culturel que ça me donne. Fait que, ouais, c'est ça, je veux dire, je vais sûrement le répéter jusqu'à temps que j'ai plus de souffle, mais sérieusement, c'est très très gentil monde ici à date.